Il faisait 4 millions par an dans la perte de poids pour les hommes. C'était un des principaux acteurs de l'industrie en France. Et puis à un moment, il prend de l'ayahuasca, il pète un plomb, il plaque tout. S'ensuit un long chemin d'apprentissage et aujourd'hui, il relance un business. Il essaye de faire la même chose, mais en beaucoup mieux dans le marché actuel. On est aujourd'hui avec Anthony Morvan, avec Xerius Mogi comme d'habitude. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Brain and Bullshit. Comment ça va les gars? Ça va bien. C'est une belle intro, ça. J'ai remarqué que si je faisais des intros putaclic, les gens y restaient plus longtemps. Ah, c'est bizarre. Mais en même temps, quand tu l'as fait, je me suis dit, putain, c'est vrai. Et en même temps, si ça avait été aussi simple que ça, tu vois, si ça avait pu durer que ces quelques secondes au lieu des 4 ans un peu plus difficiles, qu'en fait, à vivre, c'était moins marrant. Mais dit comme ça, je suis content, ça fait une belle histoire. Xerus, t'avais connu toi Alpha Body à la grande époque? Ouais, tu sais quoi, pour la petite histoire, je retombe régulièrement sur cette photo où on est en 2017, je lance mon premier e-commerce et je monte à Paris pour un de mes premiers événements business. Il y a Roman Payet qui organise un truc sur l'e-com. Et là, je vois Anto sur scène et c'est la première fois qu'on se rencontre en fait. Et moi, à cette époque-là, putain, genre j'étais fan, tu vois. Je me disais, un jour, je serai sur scène. Et Hmm. c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Et plus tard, des années après, bah, du coup, on s'est rapprochés. On a commencé à créer une vraie relation euh, de bipartite, disons. Donc, Hmm. effectivement, je connais Alpha Body et j'étais là au tout De toute début. façon, il s'est quand même passé une période en France où toute la France a vu Anto torse nu. C'est-à-dire que tu pouvais même pas aller sur un site porno tranquille sans voir un funnel avec Anto derrière. C'est combien de millions d'hommes vous avez touché avec vos ads à l'époque? Alors, franchement, je sais même plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais ouais, beaucoup quand même. Je crois qu'on était en reach 12 millions par mois ou un truc comme ça. Donc, Ça, ouais, ça non, donnait un truc c'était, lunaire où des fois c'était tu, beaucoup. tu te baladais dans Paris et il y a des gens qui fixaient Anto, tu vois. Et c'était pas ah t'es Anthony Morvan d'Alpha Body. C'était mais je t'ai déjà vu torse nu sur internet, non? Ah, non, attends, franchement, il y a plein de choses cool qui sont arrivées. C'est qu'à l'époque, je pense qu'il y avait pas tant que ça de monde qui spammait autant, enfin, qui mettait vraiment tellement de budget, que les gens ne savaient pas forcément tous qui j'étais non plus, tu vois. Par contre, ils Mm. savaient qu'ils m'avaient vu. Et ça crée cet effet de, ils m'ont vu tellement de fois qu'on m'a déjà fait, mais je t'ai vu, t'es pas chroniqueur à je sais pas de quelle émission, non? Ou alors, toi, t'es footballeur, non? T'es footballeur pro. En fait, ils savaient pas qui j'étais, ils savaient juste que pour eux, j'étais quote unquote un peu célèbre, tu vois, dans le truc, donc ouais, ça générait ça. Et dans les anecdotes, là, il y en a une qui m'est venue sur ce genre de truc drôle. Un jour, je suis au téléphone avec un pote qui m'appelle pour je sais pas trop quoi et qui avait repris un taf. Tu vois, je l'avais rencontré dans le marketing, enfin dans les séminaires et tout. Et entre-temps, il reprend un taf. On s'appelle, franchement, je sais même plus pourquoi, mais d'un coup, on entend son boss qui fait putain, j'en ai plein le cul de sa gueule à lui. Et là, il se retourne, il me dit, tu me crois si tu veux, c'est mon boss qui voulait aller voir une vidéo YouTube et qui vient de tomber sur ta tronche en pub et qui vient de gueuler dans tout l'open space. Et je l'ai eu en direct et je lui dis, vas-y, s'il te plaît, tu lui dis au moment où t'as gueulé, tu lui diras que t'étais au téléphone avec moi, le mec, il va halluciner, quoi. Et ça, c'est un des bons C'est génial. souvenirs de à quel point ça pouvait générer aussi de la frustration chez certains, quoi. Putain, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. Alpha Attends, Bodio, juste, vas-y. la France, elle fait combien de personnes? Là, on est 70 millions. 70 millions, je crois. Ça veut dire qu'en Ouais. en 6 mois, tu faisais le tour, tous les 6 mois, tu faisais le tour de la France, quoi. Bah, je pense que c'était les mêmes, tu vois, souvent quand même, parce qu'on visait Oui, mais les oui, t'as hommes. Déjà, on répétition. visait les hommes, donc t'en as que 36. On visait En fait, je pense que c'était juste, là, j'avais plus ou moins capé, enfin, tous les gens qui devaient me voir entre 35 et 65 ans, ou 25 et 65 ans, je sais plus ce qu'on targetait, mais ouais, je pense qu'à un moment, juste, ils m'avaient vu une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Achète ou Alpha déteste-moi, Body, ça. ouais, c'est ça. Alpha Body, au plus haut, c'était autour de 4 millions de CA, c'est ça? Ouais, 3 millions 6. Ouais, ok. Avec principalement 80%, 90% de votre CA qui était fait donc, sur la perte de poids chez les hommes. Et à la fin, vous aviez quand même lancé. 99%, ouais. D'accord. Mais vous aviez quand même lancé la marque de compléments alimentaires et vous aviez commencé à essayer sur la perte de poids féminine aussi, je crois. Mm, tout à fait. Et la grande erreur, ça a été de lancer les deux en même temps, je pense, si je dis pas de bêtises. Ce qui faisait en fait trois entreprises à gérer, quoi, plutôt qu'une. Hmm.
Je me souviens, et là j'en parle parce qu'on en a parlé au téléphone tous les deux il n'y a pas longtemps, où à l'époque tu me disais non mais regarde, en touchant tous ces hommes dans le coaching, je vais pouvoir leur vendre des suppléments et valoriser la marque. Et moi j'étais là, tu vois, avec pas du tout la même vision du business que toi. Je te disais non mais regarde, tu vas pouvoir utiliser les suppléments comme hameçon pour vendre plus de coaching. Et on Hmm. n'est jamais tombé d'accord. Et Non. c'est et c'est intéressant, ça dépend du jeu auquel tu joues. Est-ce que tu joues un jeu de cash flow ou un jeu de valo? Il vaut mieux monter la marque de supplément si tu joues un jeu de valorisation et de revente, et faire l'inverse si tu joues un jeu de cash flow, quoi. Bah, on jouait le jeu cash flow avec le coaching, et plutôt justement là, l'idée c'était de jouer le jeu valo avec les compléments en se disant que même si ça plante, on peut financer nous-mêmes, tu vois, comme ça il n'y a même pas besoin de faire de levée de fonds. C'est genre Mm. full chez nous. Enfin, on peut en faire, mais avec un levier qui est bien plus énorme parce que dès le début, il n'y a pas besoin de love money, c'était au pire le coaching qui la mettait. Donc ouais, en effet, l'enjeu c'était ça. Mais l'idée, ça aurait été aussi probablement de faire un mélange des deux. Ou c'est vrai, comme on en a parlé l'autre jour, ça aurait été aussi très intelligent de trouver une petite marque de complément qui décolle pas trop, mais qui a quand même une certaine base de clients pour peut-être aller leur vendre du coaching dans un premier temps et ensuite utiliser ce Mm. levier supplémentaire pour là la faire croître cette boîte-là. Bon, l'histoire, on a vu On ne saura autrement, quoi. jamais. On ne saura pas. Est-ce que tu peux nous raconter Peut-être un avec peu. Leaderfit, hein. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Anto, nous faire un espèce d'état des lieux de le marketing en ligne, ça ressemblait à quoi à la grande époque d'Alpha Body par rapport à maintenant? Putain. Ouais. Bah, c'était cool, hein. C'était vraiment en mode easy. Tu sais, c'était, pour ceux qui ont joué à StarCraft, c'était show me the money. Tu tapais ce cheat code, show me the money, t'avais plus 10 000 points de minéraux pour construire tes objets. Donc, bah, c'était un peu ça, quoi. C'était show me the money. Tu tapais le cheat code et puis ça allait vite, quoi. Je me souviens, en comparaison à aujourd'hui, c'est ma première pub qui était juste une photo statique. Où il y avait 3 personnes. Il y avait Nico, donc mon ancien associé, moi et un pote à nous. En gros, on faisait tous la même taille, mais des poids différents. T'avais pardon, tous la même taille et le même poids, mais du plus ou moins musclé et plus gras, quoi. Donc, t'en avais un, on voyait qu'il était pas musclé et gras, et après, un peu plus sec et un peu de muscle, et puis moi, avec plus sec et encore plus de muscle. Et j'avais juste mis même taille, même poids, mais des résultats différents. À ton avis, c'est dû à quoi, quoi? Et puis voilà, c'est ça qui pitchait la toute première pub qui est sortie du BM. Et j'étais, je pense, à 14 centimes par email, quoi, pour ça. Et avec des leads qualifiés en plus, enfin, des gens qui étaient vraiment intéressés, qui étaient des hommes, qui voulaient savoir comment ressembler au mec de droite, tu vois, En, sur la en photo, quoi. 2019, en Make Money, 2019, donc c'est déjà tard hein, sur le marché, je Hmm. touchais le lead à 4 euros. Ok. Et Je pense aujourd'hui? qu'aujourd'hui, on est à J'ai quoi, 15-20 balles? j'ai calculé hier. Hier, j'ai regardé en détail. Là, ces 2 premières semaines, on est à 30 euros. 31 euros. Mais tu prends le téléphone. Moi, je prenais que le mail, là. Oh, ça change rien, nous, quasiment. Ah ouais? Putain, c'est marrant, ça. J'ai pas assez testé, là, récemment, mais t'es pas le premier qui me dit qu'aujourd'hui, ça change plus rien. Alors, Numéro de téléphone ou mail. en 2018, ça a changé radicalement. C'était un x2 tout de suite dans la gueule. Aujourd'hui, moi, tous les gens avec qui j'ai discuté, en fait, ça change plus rien pour une raison très simple. Soit les gens s'en foutent de donner leur téléphone, soit Hmm. ils le donnent tout en sachant qu'ils décrocheront jamais, soit ils en Ouais. donnent info, ils s'en battent les couilles. Ouais. Donc en fait, c'est plus du tout un Ok. truc inquiétant pour eux. Ok, et du coup, limite, vu que ça change pas grand-chose, au pire, t'as Autant toujours le prendre. ceux qui t'ont donné le vrai et qui vont décrocher que tu peux. Exactement. Ok, intéressant. Bah, moi, tu vois, justement, je suis encore de l'école où les quelques fois où on avait essayé de demander le call, c'était au moins x3 si tu rajoutais le numéro de téléphone, je pense, sur le lead. Xerius, je sais pas si tu as des infos un peu sur le coût d'un lead en perte de poids actuellement sur le marché français. Euh, Via tes clients, ton agence et tout, l'état, t'as ouais, des datas? la dernière fois que, la dernière fois, c'était il y a 6 mois, 1 an, et on était autour des 2 euros, Avec le numéro de téléphone? sans le numéro de téléphone. Ah, ok. Et Ouais, je bah, pense c'est à que peu ça près fait ce un que j'ai plus là. 15-30%, C'est plus cher là 15% avec le maintenant. Moi, numéro de j'entends téléphone. plutôt des choses qui sont entre 4 et 8 euros. Ouais, après, moi, je recommence, je mets moins de 100 euros de budget par jour, tu vois. Enfin, c'est facile encore. Plus, je remarque. Après, moi, j'ai un problème, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent, je le connais, ce gars. Et du coup, soit qu'ils me connaissent d'avant et qui ont soit même fait le coaching,
soit qui me connaissent en tant Hmm. qu'entrepreneur, disent, je vais cliquer pour voir ce qu'il fait. En fait, ça me pourrit mon putain de pixel. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par la putain de perte de poids, cliquez pas sur mes pubs, bordel. Non, mais c'est vrai, en plus, ça m'a niqué au début. Et j'ai l'impression que moins je dépense de budget, plus il va targeter certaines personnes qui cliquent et du coup, bah, en fait, ça m'a carrément niqué le truc. Mais à la fois, je vois aussi, je pense, au début, j'avais ressorti quelques pubs. C'est d'ailleurs Tu peux toujours faire le cas. très simplement, tu fais une audience d'exclusion de tous ceux qui ont interagi avec ton compte Instagram ou ta page Facebook sur les 180 jours. Ouais, c'est vrai. Je peux Donc, faire t'as ça. tous Je tes peux la potes qui tester, te ouais. suivent sur Instagram qui vont être exclus. Ouais, c'est vrai. Je peux faire ça. Sachant que, ouais, ok. Sachant que j'ai une autre stratégie, c'est que là, je fais aussi des ads to follow et en même temps, je retarget ceux qui follow. Donc, je peux avoir les deux pour tester parce que il y a On aussi va en une parler de stratégie ça pure après parce là-dessus. que les social funnels, ça revient très fort. Moi, j'ai plein de trucs à en dire, donc on pourra en discuter. Mais Bah, moi, c'est continue ce de que nous je fais raconter là. un peu moi, je veux que tu continues de nous raconter d'abord le Alpha Body de l'époque. Le Parce que, alpha attends, body de j'ai l'époque. préparé toute une trame narrative, saute Vas-y, pas à vas-y. l'étape 3. Allez, non, ok. On y va. Step by step. Donc, Alpha Body de l'époque, à l'époque, vous aviez quoi? VSL funnel? Quiz funnel d'abord. Ouais, c'était. Comment? Vous aviez un quiz d'abord? Ouais, c'est ça. Non, en fait, on a commencé, c'était challenge, funnel. J'ai vu que ça revient trop à la mode, mais les premiers 300 000 euros, je pense, de vente, on les a fait avec un challenge live dans des groupes Facebook. On amenait des gens dans un groupe Facebook et puis en live, direct, pas avec Zoom ou quoi, tu vois. On faisait avec le téléphone, quoi. On faisait des challenges. Et puis avec un webinaire à la fin, on avait des petites slides écrites. Je me souviens, on faisait des trucs où on se passait les slides, il y avait écrit, on mettait devant la caméra de l'iPhone. Ça, c'était incroyable. C'était en l'époque, donc là, on est en mars ou février 2017, tu vois. Ensuite, ça a été la même chose en Evergreen. Ensuite, ça a été le quiz. Je crois qu'on n'a jamais fait le vrai VSL Funnel. En fait, c'était quiz VSL Funnel. Tu avais un quiz, quelques questions, et ensuite diverses VSL. D'ailleurs, je suis en train de retravailler là-dessus, là, ce temps-ci, sur un quiz, mais avec un peu plus de valeur parce que je trouve ça assez cool, en fait, moi, les quiz. Mais donc, ouais, c'était ça. Principalement, je dirais la majorité, quand même, de notre... parce que c'est ça, c'est à partir de là qu'on a scalé. Ouais, c'était plutôt le quiz. Vous étiez combien chez Alpha Body à la fin? On était 50. Pas tout le monde à temps plein, hein. Pas tout le monde à temps plein. Bien sûr. Ça fait beaucoup d'humains. Moi, j'en ai 30 Ça déjà. fait beaucoup d'humains. Je crois que j'ai fait le calcul entre... Parce que tu sais, t'as les gens qui rentrent et ceux qui sortent et tout. Si je dis pas de bêtises, je peux en dire hein, quand même, mais entre tous ceux qui ont interagi un petit peu, qui sont venus, qui sont repartis, je crois que ça a fait 150 personnes qui ont bossé de proche ou de loin avec nous, et sans compter tous les bénévoles qu'on avait, parce qu'il y avait beaucoup de clients dans le groupe qui étaient un peu des mini-coachs. Ils n'avaient pas les mêmes prérogatives qu'un coach, mais quand même, ils avaient le droit, c'était validé, il y avait une mini-formation qui leur permettait de donner certains conseils sur des mouvements et tout. Et tu avais aussi des admins, et je pense que si on ajoute cela, ça fait plus de 200 personnes qui, de proche ou de loin, ont vraiment à un moment travaillé à produire de la valeur pour Alpha Body. Ouais, on est loin du petit infopreneur, quoi. Ouais, quand même. Et ensuite, patatras. Patatras. Anto va dans un pays obscur prendre des plantes obscures. Je me souviens encore en plus de ça, tu reviens de tout ça et on a une discussion. Tu dis, j'ai un problème, c'est comment est-ce que je fais pour aligner mon niveau de conscience actuel avec le niveau de conscience du marketing de ma boîte. Et t'as pas trouvé la réponse. J'ai pas trouvé. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Non, en vrai, avec le recul, c'est vrai que c'était le discours que j'avais à l'époque. Et il est vrai, et je le maintiens aujourd'hui, et je comprends pourquoi j'ai pas forcément réussi à l'intégrer. La vérité, c'est plus que j'ai pris aussi ces plantes-là parce que je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Enfin, il y avait un côté, je me rendais pas forcément compte, mais j'étais pas totalement aligné avec ce que je faisais au quotidien. Ça avait été quelque chose qui s'était produit relativement vite, et je me suis retrouvé un peu enfermé dans une machine qui m'a dépassé, quoi, mine de rien, même si ça m'a apporté énormément de choses, et ce jeu m'amusait. J'ai quand même vraiment voilà, j'adore un peu les chiffres, bourriner. Enfin voilà, quand je me lance un objectif, en général, j'y vais à fond. Je suis un peu intense comme mec sur plein de niveaux. Mais là, au bout d'un moment, c'était devenu mince. La machine est assez grosse. Il y a plein d'inefficiences. Du coup, c'était quand même une forme de stress et un peu de prison dorée. Alors oui, ça fonctionnait bien, mais oui, en même temps, j'arrêtais jamais d'y penser.
et il y avait toujours quelque chose à optimiser, cette sensation de putain, est-ce que le mois prochain ça va tenir, tu vois, et oui, ça tenait et ça grossissait même, mais quand même, il y avait un truc où je sentais que les fondations n'étaient pas forcément là. C'était vraiment construit un peu à la va comme je te pousse, et j'en prends la responsabilité justement d'avoir construit un truc et de pas l'avoir assez optimisé avant de le pousser vraiment fort. Et en fait, quand c'était déjà trop gros et qu'il fallait tout réoptimiser, selon moi, waouh, là, ça commençait à devenir compliqué. Et au-delà de ça, moi qui me posais des questions de c'est quoi le sens de la vie, et avec justement l'ayahuasca en plus, qui ouvrait encore plus ce champ-là. C'est comme si d'un côté, ça m'aidait à compenser, dire ok, j'ai mes deux vies. Il y a la vie de chef d'entreprise à Paris qui essaye de continuer à jouer ce jeu-là et de le jouer à fond. Et à la vie de bon, en fait, mais en fait, c'est quoi le sens de ma vie? Qui je suis vraiment? De me découvrir, c'est quoi diverses blessures d'enfance que j'ai? Pourquoi est-ce que j'agis tel que j'agis? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans certains patterns? Et en même temps, d'autres choses qui m'intéressaient là-dessus. Et le problème, c'est que j'ai pas complètement réussi à les réassocier. Il y avait vraiment un endroit où je vivais un peu ces deux vies. Et au bout d'un moment, ben, ça a eu des conséquences en fait sur les deux. Ça me permettait pas de vraiment explorer intérieurement qui j'étais. Ça me permettait pas non plus d'être le meilleur chef d'entreprise que ma boîte avait besoin que je sois, quoi. Hmm. Jusqu'au moment où, du coup, il y a la séparation avec Nico, tu Mm. leur vends tes parts, et rien au début, hein. Bah rien. Ouais. Non, bah si. Et là, c'est là, on va dire, que tout commence vraiment. C'est là que je réalise, bon, déjà de ce que je viens de faire. Putain, merde, j'ai quitté un projet dans lequel je m'étais investi corps et âme pendant 5 ans. Je me souviens d'Hormozy qui qui dit un jour, quand il a vendu sa boîte aussi là, pour 66 millions, Jim Launch, Mhm. et qui dit j'ai pas senti le increase in net worth, tu vois. Il avait plus 66 millions d'un coup sur son compte. Par contre, j'ai senti le lack of cash flow. D'un coup, il avait plus 1 ou 2 millions par mois de cash flow, quoi. Et il dit, en fait, ça m'a fait plus de mal de pas gagner 1 ou 2 millions par mois que des 66 millions que j'avais d'un coup sur mon compte m'ont fait du bien. Bref, et il s'est retrouvé un peu en mode, je faudrait retrouver l'interview, mais limite, il dit, je me suis retrouvé en peur de manquer d'argent, quoi. Parce que j'avais 66 millions, mais j'en gagnais plus 1 ou 2 tous les mois. Et alors moi, c'est pas du tout les mêmes montants, euh, mais j'ai vraiment ressenti aussi ce truc de wow, fuck. En fait, je me rendais pas compte de la sécurité, même si c'était une prison dorée, d'avoir du revenu récurrent, enfin d'avoir un truc qui tourne et qui me payait très bien. Et même si justement sur le coup, je me dis en fait ça devrait être plus, et par rapport à la machine que c'était, ça aurait dû être plus. Au final, on connaît la valeur d'une chose une fois qu'on l'a perdue. Quand ce chiffre mensuel était zéro, d'un coup, je regrettais fort quand même le truc d'avant. Je regrettais la sécurité que ça m'apportait. Je regrettais enfin, je regrettais. J'ai vécu en fait la séparation, quoi, le deuil. En fait, c'est un deuil à faire, comme quand on se sépare dans un couple, peu importe que ce soit la personne qui quitte ou celle qui se fait quitter. En général, moi, je le visualise comme ça. Il y a des liens, tu vois, un petit peu entre de complicité, de quoi que ce soit, et puis le temps qui s'arrache, ces trucs-là, on douille un peu. Bah là, moi, j'ai vu tous les liens d'un coup, c'est putain, j'ai plus de lien avec mon équipe de 50 personnes, tu vois, au quotidien, j'ai plus de raison. Alors, on pouvait s'appeler de temps en temps et tout, mais c'est plus pareil que quand t'es là pour une réunion, un objectif commun, des trucs à faire. La même chose avec Nico. Même si on s'entendait plus vraiment à la fin, bah, il y avait quand même une grosse complicité. On avait vécu tellement de choses ensemble. L'argent, le game du business aussi. D'un coup, je suis en mode, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Mon cerveau qui tourne à donf, sur quoi je le branche, quoi? Ah, bah, il y a rien sur lequel je peux le brancher. Et du coup, tout ça, ça a fait, ouais, vraiment ce côté dépression en mode après burn-out. De toute façon, pour moi, un vrai burn-out, c'est surmenage plus dépression qui s'ensuit. Bah là, j'ai dû vivre le côté, OK, il y a la dépression qui s'ensuit avec vraiment une remise à plat de je suis qui, c'est qui Anto, hors Alpha Body, c'est qui Anto, hors l'aventure qu'il vient de vivre pendant 5 ans. Et pour moi, qui me reconnais bien dans l'Ennéagramme 3, c'est la pire des choses à vivre parce qu'on s'identifie au, au succès, aux réussites, à ce qu'on fait. C'est très commun chez les êtres humains, mais il y a quand même certains types de personnalités qui s'y associent beaucoup plus. Là, j'ai pu voir à quel point j'y étais collé à mon rôle. J'avais beau l'avoir compris intellectuellement, je suis pas ceci, je suis pas cela. Quand je l'étais plus du tout, je suis sorti du costume, j'ai douillé, quoi. J'ai douillé sévère. Xerius, t'as des questions à ce stade pour lui? Moi, je Alors, connais l'histoire plus par cœur, donc c'est plus difficile, tu vois. ouais. Non, à ce stade, j'en ai pas. Je suis accroché à l'histoire là. Je suis hook. Cool. Comment est-ce que
Comment est-ce qu'après tout ça, on arrive à Leader Fit et, et finalement à remonter un programme de perte de poids pour les hommes, mais Mm. avec un nouveau niveau de conscience et tout le chemin qui s'est passé entre les deux? On y arrive franchement à la va comme je te pousse et avec les vicissitudes de la vie, j'ai envie de dire. Je me suis retrouvé pendant 1 an, j'ai rien fait, j'ai un peu voyagé. J'ai rencontré ma compagne après Alpha Body aussi. Ce qui est cool, c'est que j'étais vraiment disponible, je pouvais voyager, elle habitait dans le sud. Enfin, on n'avait vraiment pas du tout la même vie. Et je pense que si j'étais resté le Anto d'Alpha Body, j'aurais jamais noué de lien avec elle. Et je suis très content aujourd'hui de la relation que j'ai. Ça m'a vraiment transformé aussi. Enfin voilà, il y a un nouveau jeu dans lequel j'ai pu m'investir beaucoup. Justement, c'est la relation et découvrir plein de belles choses là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu swifté, on va dire, changé de focus. Je me suis dit, bah tiens, si j'arrive pas à construire un business, je vais construire autre chose dans ma vie. Je vais construire, je sais pas, une personnalité un peu plus stable, ancrée à différents moments. J'ai maintenu la santé, ça, y a rien qui a changé. Enfin, j'ai vraiment essayé de, même si j'avais arrêté de boire pendant plus de 2 ans pour voir un peu ce qui se passait, ça m'a aussi aidé à construire ça. J'ai construit justement le couple. L'idée de construire une vie aussi dans un côté où je passe plus de temps en nature, qui me faisait du bien. Et au bout d'un moment, bah ça c'est bien, mais j'en arrive quand même à me dire, je me souviens, j'ai fait, bon, on peut dire que ça c'est une phase, j'ai eu une grosse traversée de verre dans la spirale dynamique, quoi, pour ceux qui connaissent, là où avant j'avais poussé orange à donf, avec les psychédéliques, plus ensuite totalement tiré un trait sur le capitalisme, c'est une grosse belle traversée de verre, quoi. Et merde, où est-ce que je vais avec ça? Donc le truc fait un peu à l'extrême, mais au bout d'un moment arrive le bon bah cool. Une fois que je fais ça, que j'ai dit non au business, à plein de trucs, ben je me sens pas forcément non plus mieux. Il y a des choses qui se sont améliorées, il y a des choses que je comprends plus chez moi, mais so what quoi. Qu'est-ce que j'en garde? Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et surtout, je me retrouve, un jour je crois qu'il y a eu plusieurs événements marquants, mais je fais un test de QI et la fille me dit ah ouais vous avez une tendance à faire les trucs en mode extrême, enfin voilà. Puis je dis non mais ça va, je me suis calmé. Tu vois, je dis ça, je me suis calmé. Et là vraiment elle rigole, elle fait ah oui bien sûr vous êtes calmé. Ouais. Non en fait vous vous calmerez jamais, vous êtes juste câblé comme ça change de forme, c'est sur différents sujets, mais je peux vous assurer que si vous regardez bien là vous êtes aussi extrême dans certaines choses aujourd'hui que vous l'étiez il y a 2 ans, que vous l'étiez il y a 10 ans. C'est juste vous voyez pas encore aujourd'hui dans quoi c'est extrême, mais juste vous serez comme ça jusqu'à ce que vous en creviez quoi. Et puis c'est très bien et c'est votre façon de fonctionner, vous allez devoir continuer comme ça. Là je fais ok. Et en même temps, je suis en mode, ben non, je me suis vraiment calmé. Et en même temps, ça réveille un petit côté de, c'est vrai que parfois, je me fais un peu chier si je suis pas en train de faire du business, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, bah, je remets un pas dans, bon, j'ai eu la chance d'avoir aussi des gens, tu vois, d'être un peu connus, justement, d'avoir des copains comme toi, d'avoir plein de gens qui me connaissaient, qui me disent, bah, tiens, moi, j'ai un petit peu besoin d'aide là-dessus, ici, là. Donc, je me remets progressivement à bosser pour d'autres personnes en mode consulting. Et parce que j'avais juste pas les reins moi-même de reposer une identité, de dire bah voilà, je vais aider telle personne à faire ceci, puis ça va être moi le leader du truc et de proposer quelque chose et de prendre les problèmes potentiels qui vont avec et tout. Juste, je me rends compte que j'avais envie de jouer ce jeu-là, mais juste j'avais pas le mindset pour quoi. J'avais le mindset dans les chaussettes et ça demande quand même une bonne colonne vertébrale de créer un business, quoi. Ça demande d'être un peu ancré, d'être prêt à accepter des mauvaises nouvelles et tout. Bref, j'y étais pas. Et du coup, par contre, progressivement, je redécouvre le plaisir d'analyser des systèmes, de gérer des équipes, de prendre en compte des aspects business, de gérer des problèmes. Tout simplement, j'adore au final gérer des problèmes. Ça me casse les couilles parce que quand il y en a, je suis en train d'y penser, mais en même temps, quand il y en a pas, je me fais chier, quoi. Donc, résoudre des problèmes, gérer de l'être humain, poser des stratégies, je me rends compte que ça me replaît, enfin, que ça me plaît toujours. Et à un moment, je me dis bon, l'évidence, elle est là. Juste, faut que je le fasse, faut que je le refasse à plus grande échelle, mais de façon un peu plus écologique, on va dire. C'est-à-dire de moins me coller au personnage et de proposer peut-être quelque chose où je me prends un peu moins au sérieux quand je le fais, quoi. Je le fais vraiment en sachant que je joue, en sachant que c'est nécessaire. J'ai besoin d'argent pour vivre, pour partir en voyage avec ma compagne, pour élever un enfant si on essaie d'avoir un bébé, là, bah, ça va demander des thunes, tu vois. Donc, d'un coup, ça devient plus, je le fais uniquement par ego pour faire le truc le plus gros possible et puis parce que en me faisant croire que c'est ma mission de vie à tout prix d'aider des gens à perdre du poids. Je me dis juste, bon, en vrai, je suis bon là-dedans, je sais le faire. Clairement, ça m'intéresse, ça m'inspire. Tu sais, Jérémy, je parle quand même de perte de poids et quand je vois des gens qui savent pas comment faire, j'ai envie de les aider à le faire. Enfin, ça reste important pour moi.
Je me fais plus trop croire que c'est une mission de vie super importante et que sans ça, je suis pas un bon être humain. Non, juste, Non, mais faut c'est quelque arrêter chose avec que ce je truc sais de mission faire. de vie aussi, là, ça casse les C'est couilles. ça. C'est plutôt Mission une de vie, fonction mission de de vie à la vie. limite, tu vois. C'est une fonction de vie. J'ai une fonction, je sais la faire. Et en plus, elle me permet, tu vois, un peu ce truc ikigai, mais très posé, quoi. À la japonaise, genre, oui, je peux être payé pour ça, le monde en a besoin, je sais le faire, je suis plutôt bon dedans. Bon, pourquoi chercher ailleurs, quoi? Évidemment, c'est j'ai cherché plein de trucs pendant, c'est un peu le voyage du héros. Je cherche des trucs à m'inventer des vies dans tout un tas de domaines pendant 3 ans, puis je me rends compte que l'évidence, elle est là. Ben, en fait, ça, je sais le faire. Les gens en ont toujours besoin. Et puis, ce qui est cool, c'est que ne sachant pas exactement les stratégies de marketing d'aujourd'hui, ben, mon cerveau doit être branché sur recomprendre des trucs, tu vois. C'est pas facile pour moi du tout de me relancer comparé à certains petits Je pense jeunes, quoi. que je pense que Xerius et moi on peut relate vu que sa première newsletter c'était un truc de planteur de graines ou je sais plus quel était le nom, tu vas nous dire les cultivateurs, non? Et moi à l'époque Ouais, j'expliquais à tout le monde que j'étais compteur moderne. Le Donc si tu compteur moderne. veux, disons qu'au début, tu vois, c'est toujours pareil, on n'assume pas vraiment ce qu'on est en train de faire et on essaie d'y donner une teinte de grande mission divine, tu vois, et ça donne un truc nul à chier. Parce que très pompeux et qui a aucun sens. Ah oui, c'est bon, on fait des trucs sur internet et. Enfin, je veux dire, Et on fait de mal à voilà. personne, quoi. Et franchement, en termes de carrière, c'est déjà pas trop mal, je trouve. J'avoue. C'est déjà un projet pro que peu de gens peuvent, ouais, je suis d'accord. Bah, je fais ça et en parallèle, je suis aussi, je garde quand même une mission là de responsable, donc Head of Sales à l'Académie de la Haute Performance avec Pierre David, Hmm. parce que je suis moi-même Ouais, qui est formé déjà venu chez dans le John de podcast aussi, ouais. Martini et que c'est vraiment quelque chose que, enfin, c'est la méthode de coaching mindset que moi-même j'utilise. Et je crois vraiment en ça et je suis vraiment persuadé que le monde serait meilleur si les gens connaissaient un peu plus cette méthode. Donc j'aime bien aussi contribuer là-dessus, à la développer. Et du coup, ça me permet aussi, quelque part, en ayant 2 projets, de venir nourrir un besoin de variété et en même temps, moi, de pas trop m'identifier. J'ai l'impression à un rôle. Peut-être qu'un beau jour, ça changera. Tu vois, Hmm. mais là, je sens que aujourd'hui, ça me fait encore du bien de me dire, je suis pas. Je vois le risque de m'identifier à une seule chose chez moi et de dire, ça y est, je suis en taux de leadership et en fait, qui est plus de leadership qu'en taux Ouais. dedans, quoi, tu vois. Hmm. Ok, intéressant. On parlait plutôt de social funnel, justement, parce que toi, tu as pas recommencé avec ça. Xerius, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette tendance actuelle du social funnel, ce que c'est, comment ça marche, pour qui c'est? Moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais bien entendre le tien d'abord. ouais. Euh, pendant longtemps, on a mis en place des tunnels de vente avec des pages web. Euh, et on a essayé un peu d'enlever le côté, enfin de parler à moins d'humains possible et de faire passer le plus de personnes en automatique à travers une série de pages et après récupérer le maximum possible de cash à la fin, à travers du closing. Et en soi, c'était en mode, tu viens dans le tunnel de vente, soit tu prends un call et t'achètes, soit, bon, bah, pour la Ok. plupart des gens, salut. Voilà. Nous, Ça, nous, c'est on tout a ce mis en qui est, place du nurturing, tout ce qui mais est lead magnet et VSL, on est d'accord? ouais, on est Tout d'accord. ce qui est funnel evergreen, en fait. Ouais, Exact. ouais. Ouais. Et après, social funnel, tu vois, moi, c'est pas mon expertise, mais de ce que je comprends de ce que c'est, c'est plutôt avoir, par exemple, un compte Instagram, et derrière, avoir tout un tas de choses qui vont recréer un peu l'univers funnel, donc mettre de l'autorité, mettre des preuves, créer de l'humain, créer des liens, faire entrer, beaucoup de personnes, qui vont s'abonner à soi. Ils vont, baigner dans notre, baignoire, sur notre profil, ils vont regarder nos stories et cetera. Ça va créer une confiance et derrière on va les setter et du coup, c'est plus social puisque, bah, ça se passe sur les réseaux sociaux et pas sur un site Hmm. internet. Parce qu'il y a de l'interactivité et de la relation que tu crées avec les personnes et funnel puisque le but final, c'est de convertir, dans tous les cas, Ouais. des personnes. Donc, c'est ce que Nick Setting nous propose sur Internet depuis des plombes et qui est très à la Ouais. mode chez tous les 18-25 ans essentiellement, à savoir ads to follow vers Instagram, setting, je te renvoie sur YouTube, je te ramène sur Instagram, je te close en DM ou au téléphone. J'ai vu Mathis Clouet qui en parlait beaucoup ces derniers temps. Moi j'ai un Ah mais problème c'est avec parce ça, qu'il a hein. lancé les ads, je pense que
Je pense que soit il est coaché par Nick, soit en tout cas il y a de l'inspiration Hmm. Je de, sais de très bien Nick. qu'il le ramène sur le marché français. Il n'y a personne qui le fait Ouais, correctement chez nous. Donc c'est très cool que lui prenne cette place. ouais, c'est clair. Moi, j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que soit c'est un aveu de faiblesse. J'ai jamais réussi à faire marcher un funnel VSL, donc je jump sur le nouveau funnel setting et social funnel. Soit c'est des gens qui n'ont pas compris que c'était une vision globale en fait, et que la plupart du temps on est sur des marchés ultra sophistiqués, et que cette phrase, Anto, c'est toi qui me l'as dit la première fois, et je la place partout tout le temps. C'est pas où, c'est et. Pour l'anecdote, c'est Anto, pour prendre du muscle à cet endroit du corps, est-ce que je fais du très lourd ou est-ce que je fais beaucoup de séries? Et il m'avait répondu oui. Et là, c'est pareil en fait. C'est est-ce que je fais un VSL final ou est-ce qu'il faut que j'ai une présence organique avec énormément de preuves et contact humain? Oui. Parce qu'en fait, ton social funnel, à moins d'y aller à l'américaine avec 25 personnes derrière ton compte, il pourra jamais absorber du volume. C'est un VSL funnel ou une magnette ou un truc evergreen qui absorbe le volume. Mais en même temps, aujourd'hui, dans un marché ultra sophistiqué, on a besoin de raccourcir les cycles de vente, on a besoin de contact humain, on a besoin de créer de la confiance, de la relation. Et ça passe par une présence Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, ce que vous voulez. Et nous, depuis le début, d'ailleurs, notre approche chez KP, c'était One Place Funnel. Donc, t'enlèves les ads au social funnel, mais c'est la même chose. Et même d'ailleurs, de toute façon, on a rajouté les modules ads to follow aujourd'hui dans nos programmes. Donc, en fait, le social funnel, c'est ce que nous, on enseigne dans Fast and Slow Bronze aux débutants. Hein. Mhm. Mais derrière, tu fais de l'ads to VSL en evergreen, parce que si tu veux aller à scale, c'est pas avec un social funnel. Tu regardes les méga gros aux US, ils font pas un social funnel pour faire de l'argent. Donc, Mm. j'ai l'impression qu'on a pris un truc que nous on fait depuis 5 ans, on lui a donné un nouveau nom, et on dit maintenant il faut faire ça. Fallait déjà avant, les gars. Hein. Carrément. En fait, le truc, c'est la stratégie. Genre, si tu prends le principe premier de la stratégie, c'est amener les gens à un endroit où tu peux avoir des conversations avec eux. Mm. Si tu as ça, peu importe le réseau, tu vois, tu peux te Je donner pense tous les noms que que, tu veux. je pense que c'est game changer quelque part. Tu vois, et tu vois, pour toi, Anto, ça l'est pas, ça a été une suite logique quand tu l'as relancé. Mais pour beaucoup de gens, c'est le monde a changé, il va falloir parler à des humains pour leur vendre des trucs. Je peux plus leur vendre un truc à 5 000 € sur une page web. Eh ben ouais. Mhm. Parce que des pages web, ils en ont vu 437. Et qu'en fait, ils les lisent plus. Donc il faut leur parler comme un humain. Mhm. Ouais. Ça a été une difficulté pour toi, Anto, de mettre en place le social funnel? Ou ça a été juste logique? Alors, ben non, ça a été. Franchement, comme tu dis, là, c'est une évidence. Et c'est vrai qu'en plus, je savais ce que tu faisais chez KP. Moi, j'aime pas spécialement, tu vois, le setting. En fait, j'aime pas tout Mm. ce qui est action un peu trop manuelle. Mm. Par contre, dans la stratégie, dans l'idée, je trouve ça génial. Et globalement, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que c'est un bon truc pour commencer. Parce que théoriquement, les ROAS sont quand même meilleurs que sur un VSL funnel. Et du coup, Bien c'est sûr. tu commences par ça, il y a un peu plus d'action manuelle, ça te fait un petit ROAS, des témoignages, et ensuite, tu peux switcher et financer ton VSL funnel. Et ensuite, rien ne t'empêche de continuer ça de façon, parce que ça fait du cross-channel, tu fais des pubs VSL, les gens te voient aussi sur Insta, ou alors tu peux faire du ads to follow sur des gens qui se sont inscrits à ta VSL, tu peux faire du inscris-toi à la VSL à des gens qui se sont inscrits sur ton compte Insta, et puis au pire, ils te voient dans le funnel VSL, ils reçoivent tes mails et tout, et puis en même temps, ils vont sur Insta, ils voient ta gueule, ils disent ah c'est le gars que j'ai vu là et tout. Moi, c'est ce sur quoi je vais miser là aujourd'hui. Mais Et je nous, pense même que à notre taille, mine de rien, Instagram, j'ai regardé hier, Instagram en 2025 a rapporté 800 ou 900 000 € de vente. Hein. Bien sûr que c'est bien un social funnel. bah ouais. Ça n'empêche que par contre, on a 2 millions qui viennent de Meta Ads. Oui, bah oui. Oui, parce que Voilà, tu as donc, craqué le code, tu as craqué le game des ads aussi. Et non, mais c'est clair, c'est les deux. Et en même temps, tu ne sais pas, enfin, j'imagine que tu as Eros et tout, mais tu peux pas non plus, c'est la différence entre l'attribution et la contribution oui, oui, non, mais bien sûr. dans le marketing. Tu peux pas dire que c'est 2 millions de méta ads. Ça se Si... trouve, si tu n'avais pas Insta, non seulement tu aurais Ouais, zéro ouais. sur Insta, ça c'est sûr, mais tu n'aurais peut-être pas les 2 millions sur Facebook, tu aurais peut-être que 100 parce qu'il y a Si 1 million de ces pubs tu... Facebook qui t'ont vu quelque part sur Insta quand même. Si... si tu additionnes toutes nos sources de chiffre d'affaires sur Airos sur 2025, on a fait 4,8 millions. La réalité, c'est qu'on a fait Ok. 3,6 millions. Donc il y a des sources qui s'entrecroisent. Il y a des trucs où l'attribution elle est pas claire parce qu'en fait la personne elle a été sur les deux trucs et les deux ont contribué au parcours d'achat. Nous Ouais. aujourd'hui on est capable de dire les ads représentent 50 à 60% de notre CA. Il n'y a pas de débat là-dessus, tu vois, ça on est sûr. Et en organique c'est Insta qui a la plus grosse contribution.
tout le reste, c'est pas aussi facile que ça à dire qu'est-ce qui est quoi, et si t'en Hmm, enlèves un, est-ce que ça pète pas un bout de l'autre, etc. Bien sûr. ouais. Bah ouais, non, moi je trouve ça cool justement. Après, c'est plus challengeant pour moi parce que justement à l'époque d'Alpha Body, c'était que des ads et en plus j'avais pas besoin d'en filmer autant qu'aujourd'hui avec Andromeda, tu vois. On en tentait quand même un paquet, mais voilà. Euh, et c'est un peu plus contraignant l'idée parce que là où c'est intéressant sur enfin, merde, le social funnel sur Insta, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, c'est quand même produire du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Et il faut aussi créer une machine qui fait ça. Et moi, je suis moins habitué quand même à produire du contenu qui n'est pas des ads, tu vois. Et Hmm. du coup, c'est un game à apprendre. Le truc de se poser, de dire non, bah là je l'ai fait, les batcher, les publier. Rien que l'action, pour l'instant, c'est encore moi, tu vois, qui les met. J'aimerais bien à terme avoir on appelle ça CM. un truc, un CM, ouais, voilà, C'est parce que franchement, la friction pour moi d'aller sur publier machin, écrire des petits trucs, putain, c'est horrible. Et ça, bah, pour l'instant, je le fais par effort parce que c'est limite beaucoup moins compliqué d'aller dans le BM et de setup la pub et tout ça, quoi, tu vois. Tellement j'en ai fait. Je suis vraiment pas un mec Instagram, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que malgré tout ce que j'ai fait en millions, j'ai 5000 abonnés, quoi, tu vois, parce que j'ai jamais du tout poussé le game Insta, quoi. Xerius, tu trouves c'est quoi le plus facile, toi, en termes de funnel? Qu'est-ce que tu. Enfin, je connais la réponse, mais du coup, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Hum, ouais. Le... Moi, je suis un peu comme, je suis un peu comme Anto. Où, je trouve que le plus rentable et le plus facile pour démarrer, c'est le social funnel. Enfin, c'est aller parler aux gens, en fait, Hmm. directement. Et je pense que le plus difficile à faire marcher, c'est le VSL funnel. Hmm. Mais une fois que ça marche, c'est cool. C'est très, très cool parce que tu as une machine. Et Et c'est pour entre ça les aussi deux, il y que. a... Je te coupe juste, c'est pour ça aussi que dans le mastermind, tu vois, on a rajouté les événements d'activation, on montre aux gens comment faire des webis aussi maintenant, on a rajouté les offres spéciales, on leur explique notre technique de follow-up, comment on gère nos sales, etc. Parce que il faut un moyen de faire du cash, le temps de bien caler sa VSL. Mais la VSL, une fois qu'elle est calée, quand même, c'est quand même un truc qui est stable à suivre, hum, quoi. Ouais, bah, c'est Ça, ça c'est en que ça fait. réussit, je trouve. Chemin logique, c'est social funnel. Donc ça correspond à bronze. Ensuite, VSL Webby, ça correspond à argent. Et je pense du coup, entre les deux, il faut vraiment, enfin, le plus efficace, ça va être le Webby et la VSL en parallèle. Et tout ça, en fait, tu construis une omniprésence stratégique, tu vois. Moi, Hmm. je préfère la VSL, mais, Ah, mais tu tant que faisais tu des n'as pas un webis de product 3h30 à market l'époque, fit. hein. Ouais, ouais, mais parce que je n'étais pas encore au stade de passer à la VSL, tu vois. Moi, je suis terrible là-dessus. Moi, tu me fais venir un Webby, les gens, je leur ai dit 1 heure. Je pourrais rester 4 heures. Il y a des gens qui veulent rester au mot de 40 minutes. Je fais, allez, j'ai fini, hein, salut. Là, je crois que j'ai vu Green Bull. Tu sais, Yann Darwin et tout, Ouais, ouais. et sa team, là, je sais pas si tu connais. Je crois qu'ils ont fait un live. Et encore, c'était dans un challenge, et c'était un peu le dernier live du challenge, mais évidemment, il y en a eu plein d'autres derrière. 6h30, quoi, le truc, un truc du style, le dimanche. Ouais, mais c'est Hormozy qui a fait 12 heures, et puis ensuite 9 Ah heures, et oui, puis ensuite 12 heures. encore 7 heures. Mais bon, après, c'est sûr que ça marche. Moi, ce que je pense, c'est, pour finir sur ce que vous avez dit, encore une fois, en effet, je pense que c'est social funnel plus VSL, et les deux, et puis de toute façon, le social funnel, au bout d'un moment, il va nourrir l'autorité pour la VSL et tout en plus, tu vois. Et de temps en temps, des événements d'activation, genre un challenge, un webinar, mais limite qui va être en organique sur les leads qui sont déjà là, parce que tu as des gens qui ont vu Hmm. la VSL et qui ont pas acheté, tu leur dis, hey, webinar live, et puis tu peux mettre une petite pub aussi en retargeting là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense que moi, c'est vers ça que j'ai envie de me diriger, quoi. C'est les deux, et puis 3 fois par an, 4 fois par an, un challenge, un webinar ou un truc du style. Euh, parce que ouais, j'ai voulu tenter aussi les webinars live. Ça marchait en plus à l'époque, hein. J'avais fait beaucoup de cash avec du webinar live et comme le dit Russell Brunson, tous les gens qui font du webinar live, vraiment, ils ont la flemme, ils arrêtent alors qu'en fait ça marche, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est T'as contraignant, essayé quoi. là? Non, pas du tout. Ouais. Non. Ouais, c'est contraignant, mais c'est rentable, hein. C'est ça qui est ouf. Mm. Mais je suis pas contre du tout, hein. C'est juste que pour l'instant c'est moi le one man band de mon marketing. Ouais. Donc tu vois, déjà j'ai réussi à setup un funnel qui fonctionne. Hein, je vais l'optimiser un peu avant de lancer un
un challenge, quoi. De toute façon, Un webinaire. là où t'en es, just do Ouais. more of what works. Ouais, c'est ça. Comme dit Hormozy, more, better, new. Pour l'instant, je suis encore dans more et better. De toute façon, tant que t'as pas une audience d'au moins, je sais pas, genre 1000 personnes ou plus qui t'ont découvert, qui sont arrivées vers ton funnel et que t'as pas converti direct, en vrai, ça sert pas à grand chose de faire un truc live même si c'est sur ton audience warm, quoi. Elle est Tout pas à assez fait. grosse. Tu vas te retrouver à faire un live pour 20 personnes. Ça veut pas dire que tu vas pas en convertir, hein, mais bon, c'est mal du temps d'exploiter, quoi. Tout à fait. Non, et puis là, ouais, moi, la prio, c'est d'optimiser un peu tout ça, pumper des ads, reprendre plaisir, en fait, à faire tout ça. Là, le produit, justement, hier, j'avais un live avec mes premiers clients, la fin un peu pour célébrer et tout. Bon, je vais te proposer quelque chose pour ce qui suit, mais déjà, dans un premier temps, je leur ai dit, faites-moi des retours sur qu'est-ce qui a changé, tu vois, on en a en plus parlé, Jérémy et tout. Franchement, les 3 quarts, ils me disent, bon, si tu veux pignoler, on va te dire, tu peux mettre ça, mais c'est bon, ton truc, il est prêt. Limite, ils étaient en mode, allez, vas-y, scale, vas-y, quoi, tu vois, le truc est génial, on est trop content de l'avoir vécu, vas-y, quoi. Ouais, moi, je suis client de ton produit actuellement. Et comme je te le disais, tu vois, ouais, bon, l'onboarding, voilà ce que tu peux améliorer, ça. On l'a ça, changé, moi, là, ça y est, c'est Le reste, changé. c'est bien. Hein. Moi, je suis content, hein, ça marche, j'ai pas de débat. Hein. Ouais. Bah, écoute, cool. T'avais fait un lancement il y a 6 mois, il me semble, j'avais vu des posts sur Facebook. C'était Ouais. c'est cette promo-là qui se termine? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait des interviews avec la plupart des gars, et là, je vais faire des petits snippets de moments où ils parlent pour avoir vraiment un peu de preuve sociale. Enfin voilà, là, je reconstruis tout, quoi. On va dire que j'ai construit le produit. J'avais la chance j'ai pas eu besoin de faire le one place funnel pour avoir mes premiers clients, parce que je pouvais juste dire, voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent revenir avec moi? Ouais, Bon, parce que tu avais voilà, déjà une autorité, une notoriété. c'est ça. Show me de monnaie, quoi. J'ai fait le petit cheat code comme je disais, il y a des inconvénients à ce que les gens me connaissent, ils veulent cliquer pour savoir ce que je fais, ça me pourrit mon pixel, mais aussi des avantages, c'est, les gars, je remonte quelque chose, j'ai aucune preuve, mais vous me faites confiance? Ouais, ok, bon bah cool, on y va. Et je leur ai dit d'ailleurs merci de m'avoir fait confiance, que littéralement, les gars, vous êtes tous venus juste parce que, j'avais rien à montrer à part qui j'étais, quoi, tu vois, donc, c'était cool aussi de jouer sur cette force-là. Mais derrière, là, l'idée, c'est de construire un vrai marketing parce que le marché aussi a changé, il y a beaucoup de messages, ce que je disais à l'époque d'Alpha Body, c'est bon, aujourd'hui, tu as 36 milliards de coachs qui disent pareil. J'ai envie de La me sophistication démarquer. du marché est plus la même. Hein. Ah ouais, c'est fou. Dans le fitness, évidemment, c'est le marché que je connais le plus. Je l'ai vu aussi dans le Make Money parce que je suis targeté par ce genre de choses. Mais dans le fitness, c'est quand même assez fou. Je trouve ce qui s'est passé en 10 ans, quoi. C'est assez fou. Je pense qu'on a fait un bon tour là de ton histoire. Xerus, il y a des trucs que tu voulais encore savoir, toi? Non, bah, j'ai eu plus de détails sur ce que je savais, donc c'est cool. Au moins, là, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Anto, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans la situation dans laquelle tu étais à l'époque? Une grosse boîte, mais se pose plein de questions. Enfin, en vrai, franchement, et c'est pas une blague, je lui dirais, viens de parler, on fait un coaching, parce que je pense que j'ai déjà, non mais c'est vrai, j'ai attiré quelques entrepreneurs qui ont vécu cette situation, et il y a vraiment des choses à déconstruire. Ça demande je trouve, de se poser, de trier le bon grain de l'ivraie, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que je comprends. Ouais, c'est ça. Je comprends vraiment le besoin qu'il y a derrière, mais attention à pas faire des dingueries, parce que les sirènes de je suis pas aligné ou tout ça, enfin c'est pas non plus mieux derrière quand il y a plus de problème. Nouveau n'est pas toujours mieux, quoi. Ouais, voilà. Et C'est le aussi conseil que d'aller je voir donne le en plus. quoi ce qu'ils font aujourd'hui n'est peut-être pas si mal comme tu l'as dit, tant qu'ils. Ouais. Ouais, il y a un Tu peu de vois. dépôt à faire. Moi, c'est le conseil que je donne le plus. Hein. Fais pas le gamin capricieux, faut pas tout à la poubelle. Ouais, il y a des trucs à changer. Si t'es pas content, faut surtout pas rester dans un truc dans lequel t'es plus heureux. Mais attention aux sirènes de la nouveauté. Ce ne sera pas forcément mieux de l'autre côté. Ce sera mieux parce que c'est un hobby, mais dès que c'est plus un hobby, ce sera exactement le même merdier. Donc en fait, trouve ce que t'aimes dans ce que tu fais, ce que t'aimes pas, et fais des changements, quoi. Enfin, Ouais. Moi là-dessus, tu vois, je trouve qu'il y avait pas. Bon, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu. J'avais pas de mentor là-dessus, tu vois. Vraiment des gens qui avaient totalement transitionné. Du coup, je me suis géré tout seul.
j'avais des gens en mode bien perchés dans les milieux chamaniques ou autres, mais qui n'avaient pas forcément connu ce niveau de succès avant. J'avais des gens dans le business, mais qui du coup n'avaient pas forcément comprenaient. J'avais pas l'impression de me sentir non plus complètement compris dans ce que je vivais, tu vois. Et, et en vrai, ouais, il y a pas mal de choses à déconstruire quand même et à reconstruire et à détricoter. Enfin, c'est pas anodin et ça me touche assez. En vrai, les gens qui vivent ça, parce que je le comprends tout à fait. Dans tous les cas, j'ai envie de dire ça va bien se passer. Et puis, et moi, par exemple, si j'en prends mon point de vue, je me rends compte aujourd'hui, en vrai, même si j'ai tout balancé, j'aurais sûrement pu faire autrement, mais en fait, de toute façon, le cerveau se normalise. Et ça y est, ma nouvelle réalité, quand ça a été, j'ai plus rien, bah là, je suis très content quand je reconstruis un petit quelque chose, que j'ai un nouveau client, une nouvelle pub qui se met en place, le funnel, enfin, tu vois, je ressens le même niveau de bonheur que quand je passais à l'époque de 2 millions à 3 millions, ou même pas de bonheur, mais de satisfaction, d'avancement. Bah là, aujourd'hui, c'est quand je fais de 2000 à 3000, ouais, super, il y a plus 50%. En fait, le game, on peut le retrouver à tous les niveaux. Mais du coup, il n'y a pas non plus besoin de tout cracher pour le retrouver, tu vois. C'est juste de comprendre aussi que de toute façon, l'adaptation hédonique, elle fonctionnera quoi qu'il arrive et il y a moyen de retrouver des sensations positives et du sens dans ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt ça. Je dirais, plutôt que de chercher le sens de la vie, cherche le sens dans ta vie, quoi. Top. Xerius, je te laisse le mot de la fin. Attends, c'est pas Anthony qui vient de le dire là? Je te laisse C'est aussi un mot de la... incroyable. Il y aura 2 mots de la fin. 2 mots de la fin. C'est moi l'animateur, c'est moi qui décide. Putain, la prochaine fois, je serai l'animateur, je vais te bisuter aussi. Alors là, Euh, moi je peux débiter des conneries pendant 4 heures sans préparation. Hein, du moment que ça doit pas être intelligent. mettez oui dans les commentaires. Mettez bisutage dans les commentaires si vous voulez que je bisute Jérémy la prochaine fois. Bon enfoiré. Ils vont le faire, c'est sûr. Mettez bisutage. Voilà. Envoie-moi bisutage en DM et je te montrerai le process exact pour pouvoir bisuter ton co-host en 3 étapes. Et Simple. voilà le social funnel. Bon, Parfait. ok. On restera Bon, là-dessus. cool, merci les gars en tout cas. C'était Merci à chouette. tous de nous avoir écoutés. Merci Anto, merci Xerius. Et à très vite. Merci. Des bisous.